Versez un peu de sel dans les quatre coins de votre chambre après avoir aspergé votre chambre avec le parfum Saint-Michel et vous verrez un miracle va se produire dans les jours à suivre. Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre d'attirer assez de bienfaits, assez d'abondance, assez de prospérité dans votre vie. Cette astuce que je vais vous montrer, qui sera faite avec du sel et du parfum Saint-Michel, va vous permettre d'éloigner de vous toute énergie négative et d'attirer et de faire circuler en vous l'abondance financière dans votre vie. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo. Mais avant, je dois vous expliquer certaines choses. Vous savez, nous vivons une époque où l'énergie négative dans le monde est intense. Si nous laissons ce nuage d'énergie négative atteindre notre foyer, atteindre notre vie, il peut se manifester des choses très, très étranges, des mauvaises choses. Parmi ces choses étranges, vous verrez des disputes entre vous et votre mari, entre vous et votre femme. Il s'agira juste des choses, des malcompréhensions ou même des choses. Vous ne saurez même pas qu'est-ce qui a créé. Parce que ça serait des discussions inutiles. Mais au jour le jour, ces genres de discussions, des incompréhensions vont surgir de jour en jour entre vous et votre conjoint, entre vous et vos enfants, ou entre vous et vos collègues, entre vous et vos partenaires pour différentes choses. Alors, il peut aussi s'agir de ces genres d'incompréhension qui va vous faire perdre de l'argent. Parce que si vous ne vous entendez pas avec votre collaborateur, vous pouvez facilement perdre de l'argent. Quand vous verrez que vos projets que vous faites n'arrivent plus à se réaliser, sachez que l'énergie négative est déjà entrée dans votre vie. Parce que l'énergie négative absorbe tout ce qui est positif et qui doit vous permettre de vivre une vie heureuse. Alors, quand vous travaillez, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup d'argent, mais cet argent ne va rien servir. Tout l'argent que vous allez gagner sera dépensé dans des choses fictives dont vous ne saurez vraiment ce qui en est vraiment la cause. Vous allez beau gagner de l'argent, mais ça ne va pas vraiment aboutir à faire quelque chose. Aussitôt vous gagnez, aussitôt vous les dépensez. Ou c'est que vous avez énormément de dettes et aussitôt vous gagnez de l'argent, aussitôt vous prenez cet argent, vous remboursez vos anciennes dettes et ça ne vous même permet pas de couvrir encore le temps pour que vous puissiez gagner un autre. Si c'est que vous êtes salarié, ça ne vous permet pas de garder un peu d'argent de côté jusqu'à atteindre la fin du mois pour pouvoir prendre un autre salaire. Et vous ne faites que emprunter au jour le jour. Tout ça est causé par l'énergie négative. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de fausses promesses, des personnes, des bienfaiteurs qui vous ont fait des promesses ne vont pas tenir leurs promesses. Il y aura des promesses non tenues, des promesses vraiment non tenues, des personnes qui vont vouloir vous aider, qui vont vous faire des promesses, peut-être ils peuvent vous dire que voilà, je vais vous donner un peu d'argent pour que vous puissiez investir dans votre business. Je vais vous donner un peu d'argent pour que vous puissiez refaire vos activités, redonner vie à votre activité. Vous allez ingérer ces sommes-là dans votre activité pour que cela prospère. Mais aussitôt faire la promesse, quelques jours après, ils vous oublient et ils ne tiendront plus leurs promesses. Tout ça là, c'est des œuvres de fausses promesses. Ou pour d'autres personnes, c'est des contrats de travail qui sont en cours, mais qui ne seront jamais signés. Pour d'autres, c'est que ils ont besoin d'une âme sœur. Et c'est que à chaque fois, quand un homme les fait des projets de mariage ou quand un homme les fait des promesses de mariage, cela n'aboutira jamais. Et c'est des déceptions sur des déceptions. Ou c'est des trahisons, ou c'est la femme qui trahit l'homme, ou c'est l'homme qui trahit la femme. C'est ce genre de trahison qui ne fait que arriver. Tout ça là, c'est causé par l'énergie négative.
vous ne serez plus en mesure de passer des moments, de petits moments dans votre famille, des bons temps avec votre famille de façon générale, parce que il y aura de ces incompréhensions qui vont arriver à chaque moment et vous-même vous serez dépassé parce que vous ne saurez même pas ce qui a causé ces disputes. Pour de petites blagues, il y aura quelqu'un qui va se fâcher et c'est des disputes, c'est vraiment quelque chose qui ne va vraiment pas vous aider, va vous donner la paix au cœur. Vous n'aurez pas la paix au cœur. C'est l'énergie négative qui crée ce genre de choses. Alors, pour aussi constater que l'énergie négative est vraiment ancrée dans votre maison, vous allez voir que si vous avez des meubles, des objets de décoration, des fleurs, des pots de fleurs, ces genres de trucs vont commencer par se faner. Les meubles vont se briser, les trucs de luxe que vous avez, les objets de luxe que vous avez ou les objets décoratifs que vous avez dans votre maison, dans votre chambre, vont commencer par se faner, par se briser. Tantôt c'est la télécommande qui se brise, tantôt c'est des verres qui se brisent, qui se cassent et vous ne savez pas comment ces choses-là arrivent. Vous voyez, et c'est très, très dangereux parce que ces choses-là qui se cassent, ces objets-là qui se brisent, fait que vous allez dépenser pour en acheter d'autres. Et si vous ne faites que dépenser dans ça, ça va vous appauvrir. Et qu'est-ce que l'énergie négative fait? L'énergie négative est là uniquement pour appauvrir les gens. Donc, si vous voyez ces genres de signes, sachez que l'énergie négative est vraiment en train de prendre dessus dans votre vie. L'autre chose que vous allez aussi voir, c'est cette chose-là qui absorbe vraiment votre positivité. Et c'est quoi ces choses-là? Ce sont les toiles d'araignée. Vous verrez que partout où vous passez, il y a souvent des toiles d'araignée qui sont sur vos chemins et vous ne faites que marcher dans les toiles d'araignée. Sachez que l'énergie négative est autour de vous et vous devez vous débarrasser de ça le plus vite que possible pour avoir une vie paisible et heureuse. Alors, je vais vous demander si vous êtes victime de l'une des choses que j'ai citées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo pour me dire est-ce que c'est des toiles d'araignée qui vous dérangent, est-ce que c'est des objets qui se brisent, est-ce que c'est des pots de fleurs ou des objets décoratifs qui se fanent dans votre chambre. Dites-les moi en commentaire. Ou si c'est d'autres choses et vous pensez que c'est l'énergie négative qui fait ça, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire afin que je puisse savoir quelle autre astuce je vais vous ramener les jours à venir afin de mieux vous aider. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce qui sera faite avec du sel et du parfum Saint-Michel pour pouvoir vous débarrasser de tout ce qui est négativité. Mais avant de commencer par vous donner l'astuce, je vais vous demander quelque chose de très capital sur laquelle je suis très très strict. Et vous allez constater que dans mes prochaines vidéos, je vais encore insister tel que j'ai déjà insisté là-dessus dans mes précédentes vidéos. Et c'est quoi cette chose-là? C'est la propriété. Il faut que vous soyez physiquement propre et spirituellement propre. Pourquoi vous devez être propre? Pourquoi votre chambre doit être propre? Parce que l'astuce va constituer à faire des choses dans la chambre. Il va falloir que vous mettez du sel dans les 4 coins de votre chambre pour pouvoir attirer toute l'abondance dont il est question. Donc, toute l'abondance que vous avez besoin dans votre vie. Alors, je vais vous expliquer. Pourquoi est-ce que votre chambre doit être propre avant que vous ne mettez du sel dedans? La réponse, elle est simple et logique. Quand votre chambre sera propre, il permettra au bon vent de circuler librement et facilement. Quand le vent circulera librement et facilement, il éloignera de vous et fera disparaître toute négativité de votre vie. L'énergie de votre chambre sera perpétuellement changée, renouvelée. Et cela
est une bonne chose parce que quand l'énergie circule, quand l'énergie coule, ce qui est déjà usé va disparaître et de nouvelles choses vont arriver. C'est-à-dire, si l'énergie qui est là, ce qui est positif dans l'énergie, quand ça serait absorbé, il faut que ça bouge pour que une autre vienne pour le remplacer. C'est pour cela qu'il faut que la chambre soit vraiment aérée. Alors, l'énergie de votre chambre sera en perpétuel changement, je viens de le dire. Cela va vous permettre d'attirer l'énergie positive qui donne la paix. La paix, la prospérité, la richesse et tout ce qui va de bon avec. Maintenant, comment rendre propre votre chambre? Nous allons commencer par la propriété physique. La propriété physique et en plus, nous allons parler de la propriété spirituelle. Les deux propriétés, c'est que votre chambre sera sanctifiée, votre chambre sera purifiée, ce qui permettra à l'énergie de couler librement et facilement. Premièrement, qu'est-ce que vous devez faire pour rendre propre? Parce que nous allons parler du physique et après, nous allons parler du spirituel. Vous allez commencer par nettoyer les plafonds de votre chambre. Nettoyez les 4 coins du plafond, les 4 coins supérieurs de votre plafond. Vous allez nettoyer les angles de votre chambre proprement. Vous allez retirer tout ce qu'il y a comme toile d'araignée, tout ce qu'il y a comme des insectes qui sont déjà morts. Vous nettoyez tout cela. Vous allez commencer par nettoyer derrière votre armoire, votre congélateur ou votre frigo, ça dépend de ce que vous avez. Votre poste téléviseur qui est au salon, vous commencez par nettoyer derrière, devant, tout et tout. Vous nettoyez le poste télé si vous avez un support pour votre poste téléviseur. Vous nettoyez tout cela. Vous nettoyez tous les coins sous le divan, tout ce qu'il y a comme déchets ordures qui soient sous le divan ou même des toiles d'araignée qui sont aussi sous le divan. Vous les nettoyez proprement. Vous nettoyez votre chambre à coucher derrière et sous votre lit. Vous les nettoyez proprement. Vous allez au niveau de la cuisine. Vous nettoyez proprement votre cuisine et vous passez par votre salle de bain que vous allez aussi nettoyer correctement comme cela se doit. Après avoir nettoyé tout cela, vous allez prendre votre balai et vous balayez 3 fois de suite votre chambre. Vous le faites une fois et vous attendez 1 heure de temps après. Vous le faites encore une autre fois et vous attendez encore 1 heure de temps après et vous le faites une 3e fois. Donc vous balayez 3 fois de suite votre chambre pour s'assurer qu'elle est vraiment propre et nickel. Après cela, nous allons parler maintenant de la deuxième partie qui consiste à asperger votre chambre de l'eau purifiante. C'est cette eau qui va purifier, qui va faire disparaître, qui va atténuer tout ce qu'il y a comme négativité qui règne déjà là, avant que le sel ne vienne maintenant accomplir l'œuvre finale. Donc vous allez sanctifier l'eau et purifier votre chambre avec. Comment est-ce que vous pouvez faire cette eau purifiante? Cette eau purifiante se fait de façon très simple. Il va falloir utiliser un peu d'eau simple, propre bien sûr, et du parfum Saint-Michel. Alors, comment procéder? Voici comment vous allez procéder pour pouvoir le faire. Prenez un récipient propre et vous y mettez de l'eau propre là-dedans. Je tiens toujours à rappeler que pour que les rituels que je donne marchent, vous devez impérativement utiliser un récipient propre. Vous devez impérativement veiller à la propriété de tout ce que je donne. Donc, dans notre cas ici, il va falloir utiliser un récipient propre pour pouvoir faire le travail avec. Ensuite, vous mettez de l'eau propre que vous jugez propre, qui est sans débris, sans déchets bien sûr, dans le récipient et vous y ajouterez du parfum Saint-Michel. Mettez
une quantité suffisante du parfum Saint-Michel de telle sorte que l'odeur de l'eau soit vraiment assez forte pour qu'on puisse savoir que oui, ça, il y a du parfum Saint-Michel là-dedans. Et quand vous y mettez le parfum là-dedans, vous allez faire ensuite la prière suivante. Voici la prière. Ô Père Tout-Puissant, tu es le Dieu vivant éternel. Tu as le pouvoir de purifier tout ce qui existe. Tu as la puissance de purifier, de sanctifier toutes choses. En toi existe la puissance de la sanctification. En toi existe la puissance de la sanctification. Exauce-moi. 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 Je voudrais qu'à travers cette eau, que tu purifies et sanctifies toute ma maison, Seigneur. Purifie et sanctifie mon salon. Purifie et sanctifie mes meubles. Purifie et sanctifie mes appareils électroménagers. Purifie et sanctifie ma chambre à coucher. Purifie et sanctifie mon lit et mon matelas. Purifie et sanctifie ma cuisine et tous les accessoires qui sont là-dedans. Purifie et sanctifie ma touche. Purifie et sanctifie ma vie, ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'univers. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu feras. Merci. Purifie et sanctifie-moi, mon Dieu. Alors, fin de prière. Après avoir fait cette prière, sur le mélange d'eau, bien sûr, vous allez prendre le récipient pour faire maintenant l'action finale. Genre, vous prenez le récipient maintenant et vous allez commencer par faire l'action finale. L'action finale consiste à asperger votre chambre avec cette eau purifiante. Aspergez l'eau dans votre salon. Aspergez correctement votre salon de cette eau purifiante. Votre chambre à coucher, aspergez l'eau dans la cuisine et dans la douche. Tous les endroits possibles de votre chambre, de votre maison, essayez de les asperger. Où que vous puissiez mettre votre pied, aspergez cet endroit-là. Aspergez toute la chambre, que la chambre soit correctement aspergée. Après avoir fait cela, sachez que vous êtes déjà presque à la fin de l'astuce. Vous avez déjà fait une bonne partie de l'astuce maintenant. Avant que je ne vous donne la dernière partie, la dernière technique, la dernière chose que vous devez faire pour finir cette astuce, je vous prie de bien vouloir donner un j'aime à cette vidéo. Si tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant vous a plu, n'hésitez pas, mettez un j'aime, mettez en commentaire ce que vous voudriez avoir comme résultat à la fin de cette actuelle. Dès que vous allez faire l'astuce de purification et d'attraction d'argent, ce que vous voudriez bien avoir comme résultat, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors, écoutez-moi bien. Maintenant, le sel dans ce rituel sera utilisé comme un ingrédient phare d'habitude, comme on a l'habitude toujours de le faire. Un ingrédient qui sera le canal par lequel l'énergie positive va venir de façon plus abondante dans votre vie. Certes, vous le savez bien que le sel est un ingrédient spirituel. Bien vrai que c'est un ingrédient qu'on utilise à la cuisine, mais c'est aussi un ingrédient spirituel. Dans notre cas ici, nous allons utiliser le sel de mer qu'on appelle sel marine ou sel de l'Himalaya. Ce n'est pas des sels qui ont été travaillés où on a ajouté des produits chimiques, non. C'est des sels que vous aurez à l'état naturel. Vous allez au marché, vous demandez du sel, vous aurez le sel pur. Et je dois vous raconter une petite anecdote.
ou une petite historique si je dois me le permettre. Le sel, depuis les temps anciens, est utilisé pour les bains de sanctification et de purification. Le sel est utilisé aussi pour désenvoûter. Le sel est utilisé pour donner de saveur, tel qu'on l'utilise pour donner de saveur à un plat, pour que le plat soit agréable à manger. C'est de cette même façon que vous pouvez utiliser du sel pour donner de saveur à votre vie. Alors, donc, non seulement le sel sera utilisé à la cuisine, mais c'est utilisé aussi pour rendre votre vie meilleure. Et c'est pour cela que nous allons l'utiliser dans cette vidéo. Alors, comment faire la partie finale? C'est quoi la partie finale? C'est quoi? C'est comment? Comment est-ce que nous allons utiliser le sel dans cette astuce? Vous allez prendre une bonne quantité de sel que vous allez mettre devant vous. Vous allez dire, ô Père, tu es lumière, tu es le sel du monde. Et le sel du monde que tu es a une bonne saveur. J'implore et j'invoque cette saveur dans ma vie maintenant. J'implore et j'invoque cette saveur dans mes activités. J'implore et j'invoque cette saveur dans ma maison. Après avoir fait cette prière, vous allez prendre le sel et vous allez mettre un poignet de sel dans chaque coin de votre chambre. Si vous venez au salon, mettez un poignet de sel dans les 4 coins de votre salon. Allez dans la chambre à coucher et répétez la même chose. Ce rituel se fait uniquement dans la chambre salon et la chambre à coucher. Dès que vous allez mettre un poignet de sel dans chaque coin de votre salon et dans chaque coin de votre chambre à coucher, vous verrez qu'à partir de ce moment, déjà votre chambre est déjà purifiée et sanctifiée. Et déjà que le sel est là, cela va ouvrir les portes de l'abondance qui vont maintenant vous permettre d'obtenir plus de grâce, plus de bénédictions, plus d'opportunités à faire de merveilleuses choses. Vous allez constater prochainement que des portes vont commencer par s'ouvrir à vous, des opportunités vont commencer par s'offrir à vous. Après avoir fait cela, soyez patient et continuez toujours à prier. Et vous allez voir que des opportunités vont commencer par s'offrir à vous. Vous verrez au jour le jour que les choses vont commencer par s'améliorer. Des bonnes opportunités viendront à vous. Des bonnes opportunités qui vont vous permettre de gagner assez d'argent viendront à vous en abondance. Donc, c'est ce que vous devez faire pour attirer de l'abondance dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un pouce. Donnez bien sûr un j'aime à cette vidéo. Mettez un commentaire si vous avez compris cette vidéo. Et surtout, dites-moi dans quel pays vous êtes en train de suivre cette vidéo et mentionnez votre nom. Mentionnez si possible des problèmes que vous avez afin que je puisse m'en tenir compte de cela pour vous proposer les prochaines vidéos. On se dit bye bye à la prochaine vidéo et que Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers, nous protège. Que la bénédiction soit.